puissance, ta présence dans ma vie. Chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. J'entends ton amour, l'amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. J'entends les amours, l'amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. J'entends le ton d'amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer, t'adorer de tout car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer, t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, Jésus, tu es ma force, car tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Oh, tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Seigneur, tu es ma joie. Car tu es ma force. Tu es ma force, tu es ma force, Jésus est ma force. Alléluia, sois élevé, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu. Nous t'élevons, sois élevé, alléluia. Élevons voix vers les Seigneurs, proclamons qu'il est Dieu. Dans ce pays, il est Dieu. Dans l'église, il est Dieu. Dans nos foyers, il est Dieu. Shanda mare kerebro shaka. Ema shanda karabro. Kere shendere karabro. Shende mare kere karabro. Alléluia. Alléluia. Shaka mare bro. Shende kere karabro. Sois célébré, Jésus, sois exalté, sois glorifié, sois glorifié, sois célébré, sois adoré, sois célébré, Jésus, sois célébré. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Alléluia. Merci Roi des Rois, merci Seigneur des Seigneurs. Merci Dieu puissant. Merci Roi des Rois. Alléluia. Oh Seigneur, prends la place qui t'est due.
C'est toi notre Dieu. Ne laisse pas faire ce que le sang ta présence. Nous voulons ta présence manifeste. Nous voulons ta présence manifeste. Nous voulons te voir agir en ces lieux. Nous te voulons, ô Esprit de Dieu. Seigneur, par ta grâce, viens te manifester au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Viens régner au nom de Jésus-Christ. Viens prendre la place du Seigneur, Esprit de gloire, Esprit de sainteté, Esprit du Dieu souverain. Merci de te manifester au nom de Jésus. Merci de régner au nom de Jésus. Merci de prendre ta place du Seigneur. Merci de te manifester. Merci Seigneur de régner au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, ta bonté. Merci pour, oh Dieu de gloire, ta présence. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci de toucher nos vies. Merci de transformer nos vies. Merci de rencontrer le besoin de chaque personne. Ce soir, c'est toi que nous voulons voir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci de régner. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ta grâce coule. Que ta grâce coule sur moi. Que ton onction m'envahit. Jésus mon roi. Jésus mon roi. Je viens à toi. Je besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi. Que ton onction m'envahit. Jésus mon roi, Jésus mon roi, je viens à toi. Je besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi. Que ta grâce coule sur moi. Que ton onction m'envahit. Jésus mon roi, Jésus mon roi, je viens à toi. Je besoin de toi. Que ta grâce coule. Que ta grâce coule sur moi. Et ton onction envahit. Jésus mon roi, Jésus mon roi, je viens à toi. Je besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi. Que ton onction m'envahit. Jésus mon roi, Jésus mon roi, je viens à toi. Je besoin de toi. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu, Seigneur, le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie, Seigneur, envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu, Seigneur, le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie
Seigneur, envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu, Seigneur, le feu de ton esprit me purifie. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Qui est le réveil dans nos vies, qui est le réveil dans nos foyers, le réveil dans nos lieux de travail. Prions pour le réveil. Alléluia. Il est écrit, réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Que ta lumière se manifeste dans le nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oh, merci Seigneur pour ta lumière. Que ta lumière nous éclaire. Oh, dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, voir ta lumière briller dans nos vies, dans nos foyers. Que ta lumière brille dans l'église. Que ta lumière brille dans ce pays. Dans la ville au nom de Jésus. Envoie ton réveil, Seigneur. Envoie ton réveil, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Merci pour le réveil. Merci pour ta présence. Envoie ton réveil, Seigneur, au nom de Jésus. Envoie ton réveil au nom de Jésus. Envoie ton réveil, Saint-Esprit, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance au nom de Jésus. À toi les règnes, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, envoie ton réveil au nom de Jésus. À toi les règnes. Esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, dans le nom de Jésus, touche nos vies, touche nos foyers dans le nom de Jésus. À toi soit les règnes, à toi la puissance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. À toi la majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, et pourtant perle de prix. Oh, à toi la majesté, à toi la majesté. Oh, le Dieu de majesté. Alléluia. Le Dieu de majesté. Alléluia. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Ta grâce nous a trouvés. Dans les péchés, tu nous as transformés. Ta grâce nous a transformés. Sur le chemin de l'enfer, tu nous as transportés dans ton royaume glorieux. Là où nous étions dans la malédiction, là où nous étions dans les péchés. Seigneur, ta grâce nous a trouvés. Ta grâce nous a transformés. Ta grâce, Seigneur, notre Dieu, nous a sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Merci pour ta grâce infinie. Oh, nous sommes là pour élever le nom de Jésus, pour bénir ta majesté. À toi la majesté, roi des rois. Merci, Seigneur. Merci, Dieu puissant, dans le nom de Jésus. Alléluia, majesté. Majesté. Tous ensemble disons majesté. Majesté. À toi la majesté. À toi la majesté. Seigneur, à toi la majesté. À toi la majesté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci Seigneur. À toi la majesté. Disons-le, majesté. Majesté. À toi la majesté. À toi la majesté. Majesté, majesté. À toi la majesté. À toi la majesté. Alléluia. Majesté, majesté. À toi la majesté. Seigneur, à toi la majesté. Alléluia. À toi la majesté. À toi la majesté. Toi la majesté. À toi la majesté. À toi la majesté. Majesté, majesté. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. À toi Seigneur, majesté. À toi la majesté. À toi la majesté. À toi Seigneur la majesté.
m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Pour toi, perle de prix. Majesté. À toi la majesté. À toi la majesté. À toi la majesté. À toi la majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, et pour toi perle de prix. Pour toi perle de prix. Majesté. 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 À toi la majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé, grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, et pour toi perle de prix, perle de prix, majesté, à toi la majesté, Seigneur, à toi la majesté. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, m'a trouvé tel que je suis, sans valeur et pourtant perle de prix, perle de prix, majesté. Alléluia, à toi la majesté, à toi la majesté, à toi la majesté, Marie Boucher. Carabou, j'ai démarré, à toi la majesté, majesté, à toi la majesté, 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 alléluia, alléluia, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, alléluia, merci Seigneur, alléluia, sans valeur et pour toi perle de prix. Alléluia. Élevons nos voix, alléluia. Oh, nous voulons voir ta gloire. We want to see your glory, Jesus. Alléluia. Élevons nos mains vers le Seigneur. Oh Jésus, c'est ta gloire que nous voulons voir ce soir. C'est ta gloire que nous voulons voir. Si nous avons tout laissé, c'est pour venir dans ta présence. Manifeste-toi. Toi qui avais dit à Jacob, reste à Bethel, je t'apparaîtrai. Nous sommes là dans ta maison, dans la maison de Dieu. Manifeste-toi. Nous voulons te voir manifester. Que nos vies soient transformées. Moïse voulait voir ta gloire. Moïse a demandé de voir ta gloire. Oh, tu t'es manifesté dans ta bonté. Nous voulons voir ta bonté. Nous voulons toucher à ta grâce. Nous voulons toucher à ta présence. Alléluia. 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 Elia, Elia, Elia. Alléluia. Elia, Elia, Elia. Oh, Elia, Elia, Elia. Chantons-le tous ensemble. Elia, 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 oh, oh, Elia, 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 oh, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que tu me réponds. Elia, Elia,
J'attendrai jusqu'à ce que tu me réponds. J'attendrai jusqu'à ce que tu me réponds. Elia, Elia, oh Elia, 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 oh Elia, 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 oh Elia, Elia, oh la Shekinah est dans ces lieux. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah est dans ces lieux. La Shekinah, Shekinah, la Shekinah est dans ces lieux. La Shekinah, Shekinah, la Shekinah est dans ces lieux. Elia, Elia, oh Elia, 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 oh Elia, 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 oh Elia, Elia, oh la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est en ces lieux. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu est en ces lieux. Elia, Elia, oh Elia, 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 oh Elia, 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 oh Elia, Elia, oh, oh Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es, nous voulons te voir, oh, oh. Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es, oh, oh. Seigneur, montre-toi, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Nous voulons te voir, nous voulons te voir. Seigneur, montre-toi, oh montre-toi tel que tu es, tel que tu es. Montre-toi, montre-toi, nous te cherchons de tout cœur tel que tu es. Montre-toi, montre-toi Seigneur, montre-toi, oh montre-toi tel que tu es. Seigneur, 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 montre-toi, oh montre-toi tel que tu es. Elia, 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 oh Elia, 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 oh, oh Elia, 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 nous voulons ta présence, la présence qui me transforme. Alléluia, Elia, Elia, nous voulons Seigneur voir ta gloire. Alléluia. Oh Elia, Elia, Alléluia. Seigneur, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Alléluia. Nous soupirons après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau ainsi. Nous soupirons après toi.
Oh, des paroles pleines de charme et bouillon dans mon cœur. Je dis, mon œuvre pour les rois des rois. Oh, que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain pour t'écrire des belles phrases. Rocher des âges, maître du ciel et de la terre, monte sur ton char. Oh, tu es oint d'une huile de joie. Oh, merci Seigneur pour ta présence, maître du ciel et de la terre. Nous te célébrons. Reçois les paroles de nos bouches. Reçois les paroles de nos bouches, Seigneur des Seigneurs. Reçois les paroles de nos bouches. Reçois les paroles qui montent vers toi. Tes sacrifices que confessent nos lèvres. Ce soir, c'est toi que nous voulons célébrer. Nous sommes venus pour t'adorer, te rendre un culte de louange et d'adoration. Nous oublions nos soucis, nous oublions nos problèmes, nous oublions, Seigneur, nos préoccupations. Nous venons devant toi. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, notre Dieu. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, roi des rois. Oh Emmanuel, roi des rois. Reçois notre adoration. Alléluia. Alléluia. Nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons t'adorer, roi des rois. Oh bien-aimé, pour ceux qui peuvent se lever, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous levons nos mains vers le Seigneur. Nous voulons l'adorer encore. Nous voulons lui offrir des parfums de bonne odeur. Ces parfums de bonne odeur, c'est les paroles, les fruits, les sacrifices de louange, d'adoration. Les fruits qui confessent nos lèvres, qui montent vers notre Dieu. Car notre Dieu cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes venus en ce lieu pour notre Dieu. Seigneur, sois adoré, sois célébré. Alléluia. Oh yes, Lord. Alléluia. On y va. Reçois de moi les parfums qui t'est dû. Oh mon roi. Alléluia. Seigneur, c'est toi. Tu le mérites. Alléluia. Oh, sois adoré. Reçois de moi. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Alléluia. Et sois du mieux que je trouve à donner. Tout l'amour que tes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Alléluia. Jésus, je t'aime. Oh non, rien n'est plus beau que ton nom. Rien de plus saint que les ans du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh non, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh non, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Alléluia. Oh, levons nos voix. Proclamons des paroles d'adoration, de louange, des paroles de sainteté vers notre Dieu. Il mérite l'adoration, il mérite la louange. Nous voulons n'être qu'à lui. Nous voulons lui offrir des parfums de bonne odeur. Nous voulons lui offrir des louanges, des adorations, des acclamations, car il est Dieu. Il est notre Dieu. Il fait de nous son peuple qui proclame ses louanges. Oh, merci Seigneur notre Dieu de faire de nous ce peuple qui publiera tes louanges. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur de faire de nous ce peuple qui t'honore, pas par des lèvres, c'est même de tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Alléluia. Oh non, rien n'est plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi. Oh, je veux n'être qu'à toi. Ah, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu Seigneur, et ma reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires. Victoire, ta victoire. Tu Seigneur, et ma reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire. Tu es-tu Seigneur, et ma reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel, le Dieu des miracles. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour ta puissance. Oh, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Le Dieu des miracles, le Dieu qui guérit, le Dieu qui transforme. Nous t'élèvons, nous te célébrons, nous t'acclamons. Nous te célébrons, nous t'adorons, Emmanuel. Nous te célébrons, nous t'adorons, Emmanuel. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu des miracles, le Dieu trois fois saint. Emmanuel, 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 Emmanuel. Acclamons Emmanuel, le Dieu qui est présent. Alléluia. Oh, sois glorifié. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons le Roi des Rois, le véritable Dieu. Alléluia. Sois célébré, sois glorifié. Sois exalté dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ces moments. Oh, nous te glorifions, nous te célébrons. Au nom de Jésus-Christ. Sois acclamé,
Sois acclamé, Emmanuel. Sois acclamé, le Dieu puissant. Sois acclamé, le Dieu présent. Oh, le Dieu qui répond à la prière. Oh, le Dieu digne des louanges et d'adoration. Sois béni, sois célébré. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer. Amen. Nous allons nous saluer les uns les autres. Alléluia. Saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous. Saluons-nous les uns les autres. Alléluia. Thank you, Jesus. Bonsoir frères et sœurs, bienvenue dans ces cultes. Nous saluons nos internautes qui nous suivent de loin. Nous sommes dans un culte d'enseignement et de prière. Nous allons prendre nos Bibles pendant un instant pour partager la parole de Dieu. Nous allons faire un enchaînement des paroles et prières, Donc on va donner quelques points principaux. Et ensuite, on priera sur chaque point. Amen. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. C'est un privilège d'être dans la maison du Seigneur, de rendre un culte de louange et d'adoration à notre Dieu. Notre Dieu, il est fidèle. Merci pour l'équipe de louange. Merci pour la présence de chaque personne. Notre Dieu est fidèle. Amen. Nous sommes dans une année du réajustement. Amen. Réajustement veut dire remettre les choses au point. Là où on déviait, on se remet sur le droit chemin. La Bible nous dit de ne pas quitter les sentiers battus, les sentiers qui existaient déjà, de ne pas déplacer les bornes anciens qu'ont placés nos pères. Parce que les pères sont là pour mettre des repères. S'il n'y a pas de pères, il n'y a pas de repères. Et souvent aujourd'hui, on parle des self-made men, les gens qui se font eux-mêmes. C'est faux, archi faux. Il y a toujours quelqu'un qui nous place quelque part. Même si on n'a pas eu de parents, il y a toujours quelqu'un qui va nous mentorer, qui va nous guider, qui va nous montrer la voie. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants de faire partie de la famille de Dieu, où nous avons des parents spirituels, nous avons des frères et sœurs. Et ça nous donne des repères. Et c'est très très important dans la vie des enfants de Dieu de faire partie d'une famille. Et nous sommes la famille de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette année du réajustement. Si cette année, vous n'avez pas encore eu les réajustements que vous attendez, sachez que ça arrive. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Si vous étiez en train de quitter votre chemin de destinée, le Seigneur va vous ramener sur le droit chemin. Parce qu'il est notre Dieu, c'est lui qui nous conduit. La Bible nous dit, ceux qui sont fils de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous guidera. Même si parfois on passe par des turbulences, par des moments, des interférences, où on n'écoute plus la voix du Seigneur, où on est parfois perdu. Mais le Seigneur est là pour nous ramener sur le droit chemin. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Amen. Lèvons-nous pour lire la parole du Seigneur. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Lisons la parole de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Donc, au travers de ces passages, nous allons tirer quelques éléments qui nous aideront à prier ce soir. Nous allons parler de la grâce de Dieu. Vous savez, bien-aimés, sans la grâce de Dieu, on ne peut pas être sauvé. La grâce de Dieu, c'est capital.
Lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur a commencé un plan de rédemption qui a pris plusieurs étapes. On a vu que dans le jardin d'Éden déjà, le Seigneur a pris les vêtements de peau des animaux, il a couvert ces gens-là. Il y avait un premier sacrifice. Et on voit au fur et à mesure dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'histoire de la Bible, on voit Dieu choisir un homme, Abraham. Il lui fait la promesse qu'il va lui laisser un héritage, qu'il va lui donner un héritage, un peuple qui va appartenir à Dieu. Et au travers du peuple de Dieu, on a eu la loi de Dieu par Moïse. Et après la loi de Dieu, le Seigneur a accompli tout ce qu'il avait promis en Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ a accompli toute la volonté de Dieu. Et en Christ, nous entrons dans le temps de la grâce parce que Jésus nous a introduits dans cette grâce en mourant à la croix de Calvaire. Il a subi ce que nous étions censés subir. Les châtiments qui étaient pour nous, c'est tombé sur lui. Il a pris notre place. Il a été mort à la croix pour nous sauver. Et par cette mort, par cette résurrection, il nous a introduits dans la grâce de Dieu. Et lorsque nous croyons dans ce qu'il a fait, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés. Même si on était brigands, même si on était impudiques, même si on était assassins, lorsque nous acceptons Jésus, nous croyons dans ce qu'il a fait, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes par la foi. Et ça, c'est une grande bénédiction. Parce que si vous regardez dans l'ancienne alliance, nos pères, les Abraham, les patriarches, tous ces gens-là, personne n'était parfait. Personne n'a réussi à accomplir la volonté de Dieu. Et personne n'était juste. Et bien lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il nous a introduits dans la grâce. Nous sommes, par la grâce de Dieu, devenus des enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc la grâce de Dieu est capitale. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui je me tiens ici, c'est la grâce de Dieu. J'aurais pu mourir quand j'étais bébé. Vous savez, quand on est enfant, il y a toujours des accidents. Moi, j'ai déjà raconté, quand j'étais bébé, une fois, il y avait l'eau chaude dans une casserole qui était tombée sur moi. J'aurais pu mourir, mais je ne suis pas mort. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était là. Dieu nous connaissait, même quand on était dans les ventres de notre maman. Dieu nous connaissait. On aurait pu mourir déjà dans les ventres, mais Dieu a fait grâce. On aurait pu mourir pendant l'accouchement, Dieu a fait grâce. On aurait pu mourir dans des accidents, Dieu a fait grâce. Et si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Et la Bible nous montre que le Saint-Esprit, on l'appelle aussi Esprit de grâce. Donc, cette grâce-là se manifeste dans nos vies par le Saint-Esprit. Nous verrons que partout où le Seigneur agit, il agit par son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit déverse la grâce dans nos vies afin que nous puissions bénéficier de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et donc la grâce de Dieu, par définition, c'est la faveur de Dieu, c'est la faveur imméritée. La grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la condition spirituelle de nous qui sommes gouvernés par le pouvoir divin. Lorsque nous sommes gouvernés par Dieu, nous sommes sous la grâce de Dieu. En devenant enfants de Dieu, nous sommes sous la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est les bienfaits de Dieu. Dans la grâce de Dieu, il y a aussi la miséricorde. Il ne faut pas confondre la grâce et la miséricorde. La grâce, c'est cette faveur imméritée. Et la miséricorde, c'est lorsque on méritait une faute, on méritait un châtiment. Le Seigneur nous épargne les châtiments. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et par sa grâce, le Seigneur nous épargne les châtiments. Et même si vous étiez tombé, rappelez-vous du message du bishop il y a quelques semaines, les justes tombent cette fois. Et cette fois, le Seigneur les relève. Ce soir, il faut se relever parce que la grâce de Dieu est là pour nous relever. La grâce de Dieu est là pour nous tenir la main, pour nous relever. Comme David pouvait dire, le Seigneur, tu es mon bouclier, tu relèves ma tête. Même si les ennemis cherchent à vous détruire, à vous anéantir, la grâce de Dieu est là pour vous relever. Notre Dieu, c'est le Dieu des grâces. C'est le Seigneur des grâces. Voilà pourquoi, ce soir, nous voulons partager quelques points. Donc, sachant que chaque enfant de Dieu est capable de manifester la grâce de Dieu dans sa vie. Et la première chose, nous devons savoir que la grâce de Dieu, c'est la source du salut. Dans le verset 11, la Bible nous dit « Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. » La grâce de Dieu a été manifestée, source du salut. Nous avons le salut par la grâce de Dieu. Le salut, ce n'est pas seulement être sauvé et aller au ciel. Mais le salut, c'est tout un package. Le salut, c'est recevoir la guérison. Le salut, c'est recevoir la prospérité. Le salut, c'est être délivré de tout ce qui nous accable. Le salut, c'est vraiment recevoir
C'est tout un complet, c'est tout un package. Et Dieu veut que nous puissions obtenir ce salut complet ici sur la terre. Et nous obtenons ce salut par la grâce de Dieu. Et ce soir, que la grâce de Dieu se déverse sur chacun, afin que chacun reçoive la grâce de Dieu dans sa vie. Et que là où il y avait des blocages, qu'il y ait les déblocages. Et que là où il y avait les maladies, qu'il y ait des guérisons. Et que là où il y avait des problèmes, que Dieu donne la solution dans le nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des grâces. Et ce soir, la grâce de Dieu est disponible. Saisissons la grâce de Dieu pour avancer, pour être réajustés, afin que nous puissions entrer dans le programme que Dieu a prévu pour nous. Amen. La grâce de Dieu est disponible. Rappelez-vous du brigand qui était à la croix avec Jésus. Cet homme-là, c'était un méchant qui avait fait beaucoup de mauvaises choses. Mais à la dernière minute, lorsque il a reconnu que Jésus est le Messie, il a reconnu que Jésus est le Sauveur, vous savez, il a été sauvé, cet homme-là. Pour vous dire qu'au ciel, il y aura des surprises, bien-aimés. Au ciel, on risquera de trouver tous ces gens les plus meurtriers, des brigands, des dictateurs, des méchants. On risque de les croiser au ciel. Parce qu'à la dernière minute, ils ont reconnu que Jésus est Seigneur et Sauveur. Ils ont accepté Jésus. On les croisera au ciel. Voilà pourquoi il ne faut pas chercher à s'enorgueillir en disant « Moi, je suis un enfant de Dieu », à mépriser les païens. Il ne faut pas les mépriser. Parce qu'un jour, ils se retrouveront dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus disait aux religieux, aux chefs religieux, en leur disant « Vous risquez d'être les derniers et que les prostituées, ces publicains, ces gens-là, des escrocs, risqueront d'être les premiers dans le royaume de Dieu. » Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Personne n'a fait un effort. Nous avons simplement saisi la grâce qui était disponible. Imaginez combien de fois on nous a prêché. Moi, je me rappelle, je ne me suis pas converti les premiers jours. On m'a parlé du Seigneur plusieurs fois. La première fois, j'ai eu une première conversion émotionnelle lorsque ma grande sœur m'avait parlé de l'enlèvement. Les paraboles des 10 vierges. J'ai eu peur de l'enfer, je me suis converti. Mais comme c'était émotionnel, quelques jours après, je suis retombé dans le monde. En plus, les groupes que j'aimais avaient sorti un nouvel album, c'était trop bien. On a dit, ok, les choses de Dieu, on verra peut-être plus tard quand on sera vieux. Et encore une fois, quand les parents ont commencé à prier, on m'a fait baptiser. J'ai été à l'église, on m'a fait des cours de baptême, j'ai mémorisé tout comme j'étais encore un enfant, mémoire fraîche. J'ai tout récité, on a dit, ah, cet enfant, il a tout compris. J'ai été baptisé à 9 ans. Mais ce n'était pas encore la conversion. Mais plus tard, à 16 ans, lorsque la révélation est arrivée, tout seul, je me suis dit, j'accepte Jésus. Et je suis parti à l'église jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais fait marche arrière. Même s'il y avait des hauts et des bas, je suis resté dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai saisi la grâce. Et ce soir, la grâce est disponible pour chacun de nous. Il suffit de comprendre que si nous acceptons Jésus, nous sommes sauvés. Nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Et même si on avait fait marche arrière, et même si on avait stagné, la grâce de Dieu est là pour nous relever. C'est pour ça qu'il ne faut jamais culpabiliser en disant que j'ai fait trop de fautes, trop de péchés. Non, non, non. La grâce de Dieu est disponible. Là où les péchés ont abondé, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu surabonde pour nous relever. Et la grâce de Dieu, c'est la source de notre salut. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous lever pour prier pour ces premiers points. Prions que Dieu se manifeste, que sa grâce soit manifestée de manière complète, que nous recevons ce salut complet. S'il y avait encore des maladies, que des maladies quittent. S'il y avait des maladies chroniques, s'il y avait des parties de notre corps qui étaient amputées, que cela revienne, que ça repousse, comme le pasteur nous avait prêché une fois. Que par la grâce de Dieu, que nous puissions réellement vivre la délivrance, que nous puissions vivre la prospérité que Dieu nous a promis. Que par la grâce de Dieu, que dans nos familles qui est le salut. La Bible dit, crois en moi, tu seras sauvé, toi et toute sa famille. Prions pour nos familles. Prions pour le salut de ces pays. Par la grâce de Dieu, que ces pays soient sauvés. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, notre Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, la grâce de Dieu est disponible ce soir. Seigneur, nous voulons, oh Dieu de gloire, que tu te manifestes. Manifeste-toi, notre Dieu. Seigneur, nous voulons le salut complet, que les malades soient guéris dans nos vies, dans nos familles. S'il y avait des parties du corps amputées, que cela repousse au nom de Jésus. S'il y a des maladies chroniques, que cela cesse au nom de Jésus. Parce que Seigneur, ta grâce est disponible.
Ta grâce est disponible pour nous relever. La grâce de Dieu, source du salut. Nous voulons, Seigneur, que le salut pénètre nos familles. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, oh, touche leur cœur. Parce que nul ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Seigneur, attire-nous à toi. Attire nos familles à toi. Attire ces pays à toi. Attire le Luxembourg à toi. Que le Luxembourg soit sauvé. Que le Luxembourg soit sauvé. Besoin de ta grâce. Besoin de ta grâce. Besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons, Seigneur, besoin de ta grâce. Nous avons, Seigneur, besoin de ta grâce. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Oh Dieu, touche nos vies. Touche, Seigneur, notre lieu de gloire. Nos familles, touche ces pays. Oh l'Église, que tout ce qui était tombé, Seigneur, relève-le par ta grâce. Relève-le, oh Dieu. Relève-le, oh Dieu. Relève-le, oh Dieu. Relève-le, oh Dieu. Que tout ce qui était tombé, relève-le. Relève-nous. Là où nous sommes encore accablés, là où nous sommes encore opprimés par des mauvais esprits, nous prions pour la délivrance. Tu es le Dieu qui délivre. Dans la prière de notre Père, tu dis, délivre-nous du mal. Délivre nos familles du mal. Délivre l'Église du mal. Délivre nos vies du mal. Par ta grâce, nous voulons obtenir la délivrance. Par ta grâce, nous voulons prospérer à tous égards. Par ta grâce, guéris le cœur brisé. Tous ceux qui ont le cœur brisé, guéris leur cœur, Seigneur. Tu es le Dieu qui a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle pour les pauvres est que les pauvres deviennent riches. La bonne nouvelle pour les faibles est que les faibles deviennent forts. La bonne nouvelle, oh notre Dieu, pour les malades est qu'il est guéri. Merci Seigneur. La bonne nouvelle pour l'aveugle est qu'il voit. Merci Seigneur pour cette grâce. Nous saisissons ta grâce au nom de Jésus. Nous saisissons ta grâce dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, oh Dieu. Nous saisissons ta grâce, oh Dieu. Nous saisissons ta grâce dans le nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci de nous relever au nom de Jésus. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance au nom de Jésus. Merci de sauver nos familles. Merci de guérir tous les malades, tous les problèmes dans nos vies, dans nos familles. Problèmes d'argent, merci de les guérir par ta grâce. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Amen. 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 La deuxième chose, c'est que nous savons que Christ s'est donné. Dans la grâce de Dieu, Christ s'est donné. Il s'est donné lui-même. Ce n'est pas les hommes qui l'ont assassiné. Il est venu s'offrir lui-même. Il s'est donné pour que nous soyons sauvés. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le verset 14 de notre passage, la Bible dit qu'il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus, il s'est offert pour faire de nous le peuple de Dieu, que nous devenons le peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Nous étions séparés, nous étions dans le péché, nous étions des idolâtres. Le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, nous a réconciliés avec Dieu. Nous sommes devenus le peuple de Dieu, par la grâce de Dieu. Jésus-Christ s'est livré volontairement pour faire de nous les enfants de Dieu. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Parce que Jésus s'est offert, nous sommes privés de la colère de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous prive de la colère. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Là où il y avait la colère de Dieu, Dieu voulait nous châtier. La grâce de Dieu vient et Dieu enlève sa colère et il nous sauve. Là où il y avait les jugements de Dieu qui venaient sur nous, sur les membres de nos familles, Dieu, dans sa grâce, la miséricorde de Dieu vient pour enlever les jugements de Dieu. Et nous sommes toujours là aujourd'hui, malgré nos fautes, nos erreurs. Combien de fois nous faisons des fautes? Nous péchons tous les jours. Nous péchons par action, par omission. Il y en a qui disent, moi je ne pêche pas. On pêche souvent. Même si tu ne fais rien, souvent on pêche. Parce que lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu veut que nous puissions faire, en ce moment-là, on pêche. Si Dieu dit parle à cette personne-là, on ne parle pas à cette personne, on pêche. Si Dieu dit aide cette personne-là,
et qu'on passe notre route, on ne l'aide pas, on pêche. Si Dieu dit, dis telle chose, tu dis autre chose, on pêche parfois, juste comme ça. Et lorsque nous pêchons, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Mais pourquoi est-ce que tous les jours l'ennemi ne nous frappe pas? Pourquoi est-ce qu'on ne meurt pas malgré les erreurs? C'est parce que la grâce de Dieu est là. La miséricorde de Dieu, la Bible dit, elle se renouvelle chaque matin. Et sa bonté. Et voilà pourquoi la grâce de Dieu est capitale. Jésus s'est donné pour nous. Et il s'est offert en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi, même si on a fait des erreurs, approchons-nous du Seigneur avec assurance, parce que Jésus s'est offert. Il fait de nous des enfants de Dieu lorsque nous croyons. Bien, la Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ça veut dire que Dieu devient notre Père. Ça veut dire que tout ce qui appartient à Dieu, ça nous appartient aussi. Nous avons le droit d'avoir certaines choses. Vous savez, souvent, on devient un peu religieux, on commence à se dire « Oh non, ça c'est pas pour nous ». Ou encore des fausses similitudes en disant « Ça c'est pas pour nous ». Si, c'est pour nous. La terre entière appartient à notre Dieu. Donc ça veut dire que le Luxembourg ici, c'est pour nous. Les belles voitures du Luxembourg, c'est pour nous. Si vous voulez, prenez. Parce que Jésus s'est offert pour que nous ayons accès à toutes ces choses. C'est pour ça que bien, nous allons prier. Nous allons nous approcher du trône de la grâce de Dieu avec assurance. Pas avec tremblement. Nous n'allons pas nous approcher devant le trône de la loi. Non, trône ou trône de justice. Non, trône de grâce. Parce que par la grâce de Dieu, nous pouvons tout. Par la grâce de Dieu, nous pouvons obtenir des choses. Parce que nous ne méritons rien. Mais Christ mérite tout. Christ, lui, il a accompli la volonté de Dieu. Christ, lui, il a tout accompli. Et en Christ, nous pouvons tout. Et en Christ, nous pouvons nous approcher avec assurance devant Dieu, en réclamant notre héritage, en réclamant ce qui est notre droit. Si vous avez besoin de la guérison, c'est votre droit. Ne dites pas, oh Dieu m'a puni, c'est pour ça que je suis malade. Non. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu ne va pas vous punir en vous envoyant une maladie. Non. Dieu veut nous sauver. La Bible nous montre à quel point il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies, de nos souffrances à la croix pour que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. La guérison est notre partage. Par la grâce de Dieu, nous méritons la guérison. Même si on a fait des fautes, même si on a fait des erreurs, même si c'est par notre propre faute qu'on a obtenu la maladie, mais par la grâce de Dieu, le sang de Jésus efface les péchés. Par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu est là pour éviter les jugements. Il y a plusieurs témoignages de gens qui avaient des mauvaises vies, qui avaient attrapé les sida, mais lorsqu'ils se sont convertis, Dieu les a guéris. Il y a plusieurs témoignages. Dieu guérit, Dieu transforme des vies. Dieu est un Dieu, comme on dit, de seconde chance. Dieu, il nous donne encore des possibilités. Les fils prodigues qui étaient partis, qui avaient quitté les droits chemins, mais il s'est réajusté, parce que c'est l'année du réajustement. Il s'est réajusté et Dieu l'a accueilli. Et ce soir, Dieu veut nous accueillir dans ses bras d'amour. Ce soir, Dieu vient nous accueillir parce que Christ s'est offert. Et nous avons le droit. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons nous approcher devant le trône de la grâce de Dieu pour réclamer ce qui est à nous. Le réajustement, c'est l'expansion qui continue. Ce que vous avez raté, ce que vous n'avez pas eu, ce que vous avez raté peut-être par votre propre faute, en faisant des erreurs, parfois on rate des occasions. La grâce de Dieu est là pour nous aider à récupérer ce qu'on avait perdu. La grâce de Dieu nous aide à rattraper les retards. Si on avait eu du retard, parce qu'on était négligent, parce qu'on était fainéant, parce qu'on était paresseux, si on a eu du retard, la grâce de Dieu va nous aider à rattraper les retards. Rappelez-vous, bien-aimés, de Paul, qui était le dernier des apôtres, le moindre des apôtres. Mais lorsque vous lisez 1 Corinthiens 15, il dit « J'ai travaillé plus que tous, non seulement par cause de moi, mais par la grâce de Dieu. » Et cette grâce est disponible, bien-aimés. Lèvons-nous, prions. Approchons-nous devant le trône de la grâce de Dieu pour obtenir miséricorde, pour obtenir la faveur de Dieu, pour obtenir les réajustements dont nous avons besoin, pour obtenir la réponse que nous attendons, pour obtenir ce qui nous tient à cœur. Prions ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce soir dans le nom de Jésus. Merci pour la grâce. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu t'es offert pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Par ta grâce, nous sommes enfants de Dieu. Par ta grâce, nous sommes enfants de Dieu. Même si, Seigneur notre Dieu, on a fait des erreurs, même si on a fait des fautes, nous nous approchons devant le trône de la grâce de Dieu avec assurance,
pour obtenir miséricorde, parce que tu es le Dieu des miséricordes, même si on a fait des erreurs. Merci pour ton sang qui nous lave. Merci pour ton sang qui nous purifie. Merci pour ton sang qui nous transforme. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous amène dans les réajustements. La grâce de Dieu ce soir nous amène dans les réajustements. Nous voulons, ô Dieu de gloire, prendre part à notre héritage. Tout ce que l'ennemi retenait, nous le récupérons au nom de Jésus. Non à cause de nous, mais parce que ta grâce de Dieu est là. Parce que ta grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est puissante pour transformer nos vies. La grâce de Dieu est disponible pour nous amener, alléluia, dans notre héritage. Nous prenons possession de ce qui est à nous. Nous prenons possession du Luxembourg par la grâce de Dieu. Nous prenons possession de ces pays par la grâce de Dieu. Seigneur, nous réclamons la paix dans nos foyers par la grâce de Dieu. Nous réclamons les guérisons au nom de Dieu. Nous réclamons le Luxembourg pour Christ par la grâce de Dieu. Nous réclamons le Luxembourg pour Christ par la grâce de Dieu. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour ta grâce. La grâce de Dieu est disponible. Merci pour ta grâce qui nous relève. Merci pour ta grâce qui nous relève. Merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce disponible. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh Dieu de grâce. Merci, Seigneur. Merci, Dieu puissant. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta grâce éternelle, Dieu. Oh le Dieu puissant. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous te célébrons, Roi des Rois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur de nous relever. Merci de bénir nos foyers. Oh Dieu, nous te célébrons au nom de Jésus. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point de prière. Nous voyons dans les versets 12 et 13 des Tite 2, la Bible dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu va nous enseigner comment renoncer à l'impiété, renoncer à la mondanité, renoncer au monde, renoncer à l'amour du monde, renoncer au péché, renoncer à la vie qu'on avait autrefois. C'est la grâce de Dieu qui nous aide. Beaucoup de gens, lorsque vous regardez en arrière votre vie passée, vous vous rendez compte à quel point la grâce de Dieu était là. Il y en a qui avaient des addictions, mais par la grâce de Dieu, ils ont laissé les addictions. Il y en a qui vivaient une vie de désordre, mais par la grâce de Dieu, ils ont quitté cette vie, parce que la grâce de Dieu nous enseigne. Mais comment est-ce que la grâce de Dieu nous enseigne? La Bible nous dit dans 1 Jean 2, 27, que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction de Dieu nous enseigne. Le Saint-Esprit en nous nous donne des enseignements. Vous verrez vous-même parfois, vous recevez des instructions. Parfois, il y a des choses que vous faisiez, tout d'un coup, vous sentez que vous n'avez plus envie de faire ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Et c'est cette grâce-là que nous avons par le Saint-Esprit à recevoir les enseignements, à renoncer à certaines choses. Il y en a qui avaient des habillements bizarres, ils aimaient un certain type de mode, mais par la grâce de Dieu, on abandonne ces choses-là. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. La grâce de Dieu nous aide à quitter l'impiété. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Les gens sont de véritables impies, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, ils ne veulent pas les choses de Dieu. Ils sont infidèles à Dieu. Mais la grâce de Dieu nous aide. Malgré ce monde où il y a plein de contraintes, malgré ce monde hostile, la grâce de Dieu nous permet de faire la différence. La grâce de Dieu nous permet à renoncer à ces choses, la mondanité, à vivre dans les péchés, à vivre dans l'impiété. Et la grâce de Dieu fait que nous puissions vivre dans la piété, à vivre dans la justice, à vivre dans la fidélité envers Dieu, à être des gens fidèles à Dieu, à être des gens qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'être des gens pieux, des gens qui servent le Seigneur, des gens qui vivent
en harmonie avec Dieu. Même si il y a parfois, on pêche, parfois on tombe, mais la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu nous aide à rester droit. La grâce de Dieu nous aide à marcher d'une manière digne du Seigneur, à marcher dans la sagesse, à avoir une vie équilibrée, à marcher dans la justice de Dieu. Comme on disait tout à l'heure, la justice, ce n'est pas être totalement saint, mais c'est une justice que Jésus-Christ nous a imputée par la grâce. Lorsque nous croyons, lorsque nous avons foi en lui, il fait de nous des justes. Et lorsqu'il fait de nous des justes, il nous donne la capacité de vivre dans la justice. Comment? Par la grâce. Parce que la grâce nous enseigne à vivre dans la justice, à vivre dans la sagesse. Lui-même, par son Esprit Saint, il nous donnera les instructions en disant ça ne fait plus. Il nous mettra des convictions dans le cœur à ne plus faire certaines choses, à réparer les erreurs qu'on fait, à aller demander pardon lorsqu'on a fait du mal à nos prochains. Il nous aidera à honorer les aînés, à vivre d'une manière correcte, à être droit, à respecter la parole de Dieu. C'est la grâce. Et cette grâce-là, le Seigneur de Dieu nous a mis cette grâce ce soir. La grâce est disponible afin que nous puissions réellement réajuster nos vies, à réajuster notre manière de vivre, à réajuster nos comportements, à réajuster notre manière d'être, à réajuster certaines habitudes afin que nous puissions entrer sur le chemin de notre destinée. Et voilà pourquoi nous allons prier ce soir, que Dieu nous aide dans nos faiblesses. Vous savez, il y a des temps de faiblesse, il y a des jours où on n'a pas envie de prier. Il y a des jours où on n'a même pas envie de venir à l'église. Il y a des bons matchs à la télé, on aurait pu rester tous regarder des bons matchs. Mais nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. On aurait pu faire autre chose, on aurait pu rester chez nous. Il y en a qui sont partis en vacances, profiter du soleil. Il y en a qui sont partis dans des terrasses, boire des glaces, boire des cafés, manger des glaces, profiter du beau temps. Mais nous sommes là, c'est la grâce de Dieu qui nous aide à réajuster notre manière de vivre, à ne pas regarder ce qui frappe au regard, mais à regarder les intérêts de Dieu. Et que la grâce de Dieu nous aide à rester fidèles à Dieu. Vous savez, il y a des occasions de pécher, il y en a qui commencent la vie chrétienne, il y en a qui tombent. Ça fait longtemps que je me suis converti et je vois beaucoup de gens qui ont arrêté la vie chrétienne. Beaucoup de gens ont abandonné la foi. On le voit si vous êtes converti il y a très longtemps. Il y en a qui abandonnent la foi. Mais si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas un acquis de se dire, tiens, j'arriverai jusqu'au bout. Paul disait que je cours. Moi qui vous enseigne, je cours pour ne pas être disqualifié. Parce que c'est pas, il y a des attaques, il y a des opportunités de péché. Au plus vous montez en responsabilité, au plus il y a des grosses tentations. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous garde. Voilà pourquoi nous allons prier que Dieu nous garde. Que nous ne soyons pas des occasions de chute. Que nous ne soyons pas des gens qui causent des scandales. Mais que la grâce de Dieu nous garde. Que la grâce de Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Prions bien-aimés dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, garde-nous. Que ta grâce nous enseigne à rester sur le droit chemin. Que ta grâce nous enseigne à rester sur la piste. Que ta grâce nous enseigne à te servir. Que ta grâce nous enseigne, Seigneur notre Dieu, à persévérer dans la foi, à marcher d'une manière digne de toi. Que ta grâce nous enseigne à marcher dans la sagesse. Que ta grâce nous enseigne à marcher dans la justice. Que ta grâce nous enseigne à marcher, Seigneur notre Dieu, comme toi, à marcher dans la justice, à marcher dans une vie équilibrée. Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, nous guide. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Par nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire. En nous-mêmes, nous n'arriverons pas, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Garde-nous. Garde-nous. Beaucoup ont abandonné la foi. Même dans la Bible, on voit des apôtres abandonner la foi comme Démas. Mais Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas retourner en arrière. Nous ne voulons pas abandonner la foi. Garde-nous. Réajuste-nous. Ramène-nous sur le droit chemin. Que ta grâce nous enseigne. Que ta grâce nous enseigne à rester sur le droit chemin. Que ta grâce nous enseigne à rester sur le droit chemin. Seigneur, que ta grâce nous enseigne, Seigneur, à ne pas tomber sur les pièges de l'ennemi. Que ta grâce nous enseigne à rester sur le droit chemin. Que ta grâce nous enseigne à rester sur le droit chemin. Que ta grâce nous enseigne à rester sur le droit chemin. Ta grâce, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Ce soir, nous avons besoin de ta grâce. Garde-nous. Garde nos foyers. Garde l'église. Garde notre pasteur. Garde nos responsables. Garde les responsables de l'église. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, oh Dieu. Garde-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, oh Dieu. Accorde-nous la grâce de rester sur le droit chemin. Accorde-nous la grâce de rester sur le droit chemin. Accorde-nous la grâce de te servir fidèlement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Besoin de ta grâce, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Besoin de ta grâce pour rester sur la piste. Rester sur le droit chemin. Et ne pas retourner en arrière. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons aussi prier pour l'église, pour le pasteur, Maman Déborah, pour les responsables. Que Dieu garde, que Dieu nous garde, que Dieu garde tout le monde. Que Dieu garde notre pasteur, garde notre maman pasteur. Dieu garde nos responsables. Que Dieu nous garde notre église. Que les attaques de l'ennemi soient nulles et sans effet. Que Dieu nous garde à rester sur la piste, sur le droit chemin. Que Dieu nous garde. Et que les pièges de l'ennemi, les attaques du diable soient nulles et sans effet. Et que par la grâce de Dieu, nous puissions dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et désormais la couronne des vainqueurs m'est réservée. Prions bien aimé que Dieu puisse nous garder, que Dieu garde notre pasteur. Seigneur, oh nous prions pour ton serviteur. Oh le bishop Adama, garde-le, garde Maman Déborah, garde nos responsables de l'église, garde-le, garde Seigneur ton église. Que nous soyons, Père de gloire, Seigneur notre gloire, que nous puissions arriver jusqu'au bout. Comme Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Seigneur, garde notre pasteur qui garde la foi. Qu'il combatte le bon combat. Qu'il aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout de là où tu l'as appelé. Garde tous les responsables. L'église, garde-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, manifeste-toi. Seigneur Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Oh, garde l'église, garde le pasteur, garde mon pasteur, garde tous nos responsables. Garde, Seigneur, ton église. Que nous puissions aller jusqu'au bout. Que nous puissions aller jusqu'au bout. Que les attaques de l'ennemi soient nulles et non avenues. Garde-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta grâce, oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Que ta grâce nous garde. Garde-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Garde-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Oh, garde les bishops. Garde Maman Déborah. Garde tous les responsables. Garde ton église. Que nous puissions arriver jusqu'au bout. Que nous puissions combattre les bons combats. Et que nous puissions garder la foi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Merci, Roi des Rois. Merci, Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus. Que nous puissions rester fidèles. Fidèles jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dernier point. La Bible dit dans le verset 14, la Bible dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter pour toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Bien-aimés, que Dieu fasse de nous par sa grâce des gens zélés pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement aller faire du caritatif, aller dans les associations. Les bonnes œuvres, c'est faire ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu des bonnes œuvres pour nous avant même la fondation du monde. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:10 que car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes le poème de Dieu. Nous sommes l'œuvre que Dieu a fait. Dieu nous a créés en Christ. Créés en Christ, ça veut dire que nous sommes de nouvelles créations. Et Dieu a prévu de bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres que nous devons accomplir. Il y a des vies qui vont être transformées lorsque vous allez faire ce que Dieu a prévu que vous fassiez. Il y a des choses, des lois qui changeront dans nos pays lorsque vous allez vous lever pour faire ce que Dieu a prévu pour vous. Il y a des entreprises qui vont être créées lorsqu'on se lèvera pour créer ces entreprises-là. Dieu a prévu des bonnes choses pour nous. Il y a des âmes qui vont être sauvées lorsqu'on se lèvera pour apporter la bonne nouvelle, évangéliser. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a prévues pour nous. Et que Dieu fasse de nous, par sa grâce, des gens qui vont se lever pour le servir. Pour le servir. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à nous lever tous pour servir Dieu. Servir Dieu dans l'église, servir Dieu dans nos lieux de travail, dans nos foyers, dans les écoles, partout où nous sommes. Que Dieu fasse de nous des gens zélés pour le servir. Avoir ces zèles, à être fervents, pas nonchalants, pas lourds, mais être courageux, être zélés, plein de ferveur pour servir Dieu. Plein de zèle pour servir Dieu. Plein de zèle pour les bonnes œuvres. Dieu a préparé les bonnes œuvres. Dieu a des projets. Dieu a des projets. Il a dit qu'il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Il y a des projets de Dieu. Mais faut-il que nous nous intéressions à ces projets pour accomplir, pour réaliser ces projets de Dieu. Dieu cherche des gens qui vont se lever pour le servir. Dieu cherche des gens qui vont se lever pour accomplir des choses
Mais nous devons être zélés. Parfois, on a des idées, mais on est lourd, on est parfois paresseux, on est parfois nonchalant. Il nous manque la ferveur. Ce soir, par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne ces ailes-là, que nous soyons remplis des ailes, pas un zèle amer, pas un zèle amer comme on dit, mais un zèle rempli de sagesse, un zèle qui vient de Dieu pour le servir, pour changer des vies, pour amener que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu puisse nous donner ce sens d'appropriation. Vous savez, l'Église est là. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'Église, mais parfois, on ne fait pas parce qu'on se dit, oh, c'est les autres qui les feront. Voilà pourquoi que nous ayons cette conscience que l'Église nous appartient. Si je ne viens pas à l'Église, il y a une chaise vide. Donc, il ne faut pas que je reste à la maison. Et si je ne fais pas ce qu'il faut faire, il y aura quelque chose qui ne sera pas fait. Et donc, nous devons avoir ces ailes, nous devons avoir cette conscience, ce sens d'appropriation, de faire. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais. Nous sommes dans une maison, il y a beaucoup de choses à faire. Faisons l'œuvre de Dieu. Ayons ces ailes, bien-aimés. Ce soir, bien-aimés, que Dieu nous remplisse par sa grâce du zèle pour le servir. Prions, bien-aimés, lèvons-nous, prions, qu'il nous remplisse de ses ailes. Alléluia. Seigneur, nous voulons être zélés pour toi. Nous voulons être zélés pour te servir. Seigneur, donne-nous ce sens d'appropriation. Que nous comprenons que l'Église nous appartient. Que si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire, Seigneur, il y aura un vide. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce, à faire ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce, à faire ton œuvre. À faire ce qu'il faut pour que l'œuvre de Dieu avance. À faire ce qu'il faut pour que l'Église avance. Donne-nous ce sens d'appropriation, l'esprit d'appropriation. Seigneur, les ailes pour te servir. À être zélé, fervent d'esprit, fervent pour te servir, à te servir avec joie, avec ferveur, avec zèle, pour que ton œuvre avance. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Remplis les ailes pour te servir, les ailes pour te servir, les hommes et les femmes, les hommes et les femmes, être zélés pour toi, avoir les appropriations, accompagner eux, que s'ils ne viennent pas, Seigneur, élève-nous, servir, que nous soyons zélés, fervents d'esprit, fervents pour te servir, fervents pour te servir, fervents d'esprit. Oh Dieu, aide-nous. Oh, manifeste-toi. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Sois béni. Seigneur, sois glorifié. Oh, grâce, roi des rois. À toi soit la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Manifeste-toi au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour clôturer, nous allons prier aussi. C'est les temps des vacances. Beaucoup voyagent. Déjà voyagé, on ne sait pas. Mais nous allons prier qu'il garde. Que Dieu bénisse les départs arrivés. Si pendant les vacances, comme nous sommes nous conduisons à il y a mais que nous soyons méditer la réaliser notre pétition dans les bilans de notre vie, dans les noms. Réajuste-nous. Bénis ces temps de vacances. Dans les vacances, nous refusons l'oisiveté. C'est que nous soyons équipés. Un temps de réunion avec nous. Aide-nous à réaction avec toi. Bénis l'Église, que l'Église prospère, que l'Église avance, que l'Église puisse de gloire à avancer dans les noms de Jésus. À toi soit la gloire, notre Dieu. Sois béni, sois glorifié. Dans les noms de Jésus.
Amen. Je vais inviter le pasteur. Alléluia. Élie. Gloire. Seigneur. C'est ça notre prière. Être zélé. Un bon zèle pour l'œuvre de Dieu. Il y a l'histoire d'un homme de la Bible qui me fascine toujours. S'appelle Obed-Édom. Dans le livre de Chroniques, vous allez voir l'histoire de Obed-Édom. Obed-Édom, il était partout dans le temple. Il était gardien des vêtements, il était serviteur, il était portier. Partout où il y avait service de Dieu, il était là. Et vous allez voir par la suite des temps comment Dieu a béni la vie de cet homme. Alors, vous voyez, on ne peut pas servir Dieu et puis être laissé pour compte. Ce n'est pas possible. Ça peut prendre son temps, mais quand le temps de Dieu arrivera, il va visiter celui qui le sert. C'est lui qui a dit, Jésus lui-même qui a dit, si quelqu'un me sert, mon Père va l'honorer. Tout homme peut être menteur, mais pas la parole de Dieu. Tous ceux qui ont servi Dieu que je connais, il n'y a personne qui soit laissé pour compte. Et un jour ou l'autre, Dieu s'est manifesté. Et dans mon pays, il y a tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Les nouveaux ne connaissent pas Maman Suzanne, mais elle viendra un jour, vous allez voir. C'est une femme du village. Quand je dis village, c'est le village. Village, vrai village là. Femme qui n'a jamais été à l'école, femme qui n'allait pas en ville, femme qui était dans son village en train de cultiver avec son mari. Multiplié par 0 par la société. Et vous savez quoi? Elle a commencé à servir Dieu. Fin des années 70, début des années 80, elle a commencé à servir Dieu. Et voilà, les gens se moquaient, et puis personne ne la calculait. Et puis, avec persévérance, cette femme a continué de servir Dieu. Vous savez quoi? Allez dans ce village-là aujourd'hui, ce n'est plus un village. C'est devenu une ville. Avec des villas, avec des rues, avec la petite église là qui était sous un hangar. Aujourd'hui, c'est devenu une grande église où chaque année, les gens viennent par milliers pour adorer Dieu. Si quelqu'un me sert, mon Père va l'honorer. Alléluia. Alors je vous invite à vous lever. On s'est salué avant de commencer ce culte. J'aimerais que vous fassiez le tour. Dites à chaque personne qui est là ce soir, s'il te plaît, sers Dieu. Sois zélé pour Dieu. Dites à chaque personne, sois zélé pour ton Seigneur. Sois zélé. Un vrai zèle pour ton Seigneur. C'est de cela que le Seigneur a soif. Un peuple qui est zélé pour son œuvre. Un peuple qui est zélé pour proclamer l'évangile. Un peuple qui est zélé pour annoncer le royaume de Dieu à ce monde qui en a tant besoin. Dieu aspire après un peuple qui a compassion du monde et qui a la passion des âmes perdues. Dieu aspire après un peuple qui veut le servir de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa puissance. Et à ces hommes et à ces femmes, Dieu assure la bénédiction. Il assure l'honneur. Et vous qui me suivez, eh bien Dieu va vous honorer si vous prenez le temps de le servir avec zèle. Soyez zélés pour le Seigneur et non paresseux, dirait l'apôtre Paul. Alléluia. Alors que le Seigneur te bénisse. Et j'espère que ceux qui étaient là ce soir, vous avez entendu le message.
Dieu n'a pas parlé pour celui qui n'était pas là. Parce que généralement, des messages comme ça, on se dit, oh là là, si telle personne était ici. Non, Dieu n'avait pas besoin de parler à cette personne. Dieu ne parle jamais aux absents. Il parle particulièrement à ceux qui sont là. Donc c'est pour toi. Hein, Andrea? C'est pour toi. Amen. Alléluia. C'est pour toi. Hein? Maman Sakola. Hein? C'est pas pour mon disciple là, c'est pour toi. Alléluia. Alors si ton zèle s'est émoussé ce soir, aiguise-le bien et commence à travailler comme tu as eu l'habitude de travailler. Alléluia. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai été encouragé. Et vous allez me voir avec un zèle comme vous n'avez jamais vu. Amen. Parce que Dieu mérite que nous le servions avec zèle. Alléluia. Vous voyez, ce qui me pousse souvent, c'est de réfléchir que quand j'étais en train de servir le monde, servir mon pays, en tant que gendarme, j'ai servi des... J'ai demandé à un moment de... J'ai servi mon pays. Hein? Ouais. Alors maintenant, je suis dans le royaume de Dieu. Dans le champ de Dieu. Et je vais le servir, vaille que vaille. Non, je vais le servir comme je ne l'ai jamais fait. Alléluia. Mieux que j'ai servi mon pays. Alors, que chacun se lève aujourd'hui et dise, je servirai Dieu mieux que mon patron. Amen. Soyez bénis. Alors, j'aimerais que nous puissions... oui, on va apporter ce que nous avons préparé ce soir. Si vous avez votre offrande, votre dîme. Et puis, je vais vous annoncer un dernier sujet de prière avant de nous séparer. Merci beaucoup. Come on. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est mort. Avec Dieu, a gagné les combats et libéré son peuple. Ta parole l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Offrandes qui ont été apportées dans ta maison. En retour, je prie que tu bénisses ton peuple. Donne-lui ce que l'argent ne peut pas donner. Et rends-le prospère pour faire prospérer ton œuvre. Seigneur, nous nous attendons à voir des hommes et des femmes que tu bénis richement pour nous permettre de réaliser l'appel que tu adresses à El Shaddai. Alors sois béni, Seigneur, parce que ceux qui sont venus ce soir, zélés pour ton œuvre, tu les béniras certainement. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de nous quitter, après tu amènes ça aux étudiants. Oui, c'est vrai parce qu'ils ont études bibliques qu'ils sont dispensés de donner leurs offrandes. J'aimerais que nous puissions prier pour l'église New Wine de Londres. Vous vous rappelez, nous avons... deux pasteurs qui sont venus avec